Bon, c'est moi qui lis du coup, parce que j'ai pas la chance d'avoir un ventilateur, Lis, évidemment. sinon je t'apprends à lire comme l'ange Oh Gabriel. là là. Alors, verset 30. Si tu les voyais, quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, cela n'est-il pas la vérité? Ils diront, mais si, par notre Seigneur, et il dira, goûtez alors au châtiment que nous avons, pardon, goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. Et là, j'ai envie de dire, je l'ai dit 100 fois, mais en quoi c'est pertinent de punir un mec qui te croit pas? Ça l'est pas. Sauf si t'as Hmm. des, enfin, j'allais dire sauf si t'as des bonnes preuves, mais encore. Sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront malheur à nous pour notre négligence à son égard. Et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. La présente vie n'est que jeu et amusement, la demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux, eh bien ne comprenez-vous pas? Oui, là, il y a un problème, c'est que, en fait, la vie présente n'est que jeu et amusement. Et c'est, en arabe, c'est al-dunya. Donc, l'ad, voilà. Donc, c'est une phrase que tous les arabes musulmans utilisent et que les enfants entendent toute leur vie, comme moi je l'ai entendu toute ma vie, en fait, on te reproche de t'amuser. Tu vois, t'es un gamin, t'as 7 ans, tu cours, et ta mère, ton grand-père, ils arrivent, ils font, mais qu'est-ce que tu fais? La vie présente n'est qu'amusement, concentre-toi sur ta vie future, la vie après la mort, prépare ta vie après la mort, va lire le Coran, va prier. Et en fait, on te fait bader, on te fait culpabiliser de profiter de ton enfance. Mm. Et tu m'as dit que jeu et amusement, c'est pas une très très bonne traduction. Parce que je me dis, il y a des guerres partout, il y a la pauvreté, il y a tous les malheurs possibles, mais donc je dirais pas que la vie est jeu et amusement, mais Non, mais si, la je vois traduction, elle le. est correcte. Après, Ok, c'est juste nul. C'est pas pertinent, mais. c'est voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'amusent pas trop dans la vie, mais bref. 33. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, entre parenthèses le Coran, d'Allah que les injustes renient, pardon. Certes, les messagers avant toi ont été traités de menteurs, ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est de ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour aller au ciel et leur apporter un miracle, fais-le donc. Attends une seconde. Déjà là, nul ne peut changer les paroles d'Allah. Déjà, on a 1000 preuves qu'elles ont été changées. Genre, il y a 7 ou 8 versions différentes du Coran aujourd'hui. Donc, on peut pas changer sa parole, mais elles sont toutes correctes. D'ailleurs, on a même un hadith sahih où quelqu'un dit à Mohammed, il attrape un mec, il l'enchaîne, il veut lui couper la tête. Mais avant, il va voir Mohammed, il fait, Mohamed, on va couper la tête à ce mec. Et Mohamed, il fait, pourquoi? Je l'ai entendu réciter le Coran de manière différente que toi. Mohamed, il fait, non, mais tranquille, tranquille, il y a plusieurs versions. Donc, on a même un hadith qui explique que, un, on peut buter un mec s'il récite mal le Coran, et deux, qu'il y a plusieurs versions du Coran d'après Mohammed. Mais je sais pas, moi, ça me fait rire. Ce livre qui peut pas être changé, le prophète lui-même dit qu'il y a plusieurs versions. Tout le monde peut se tromper, j'ai envie de te Et dire. la phrase cancer, moi, qui me fatigue, c'est il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Je crois dans chaque sourate qu'on a lu, on l'a lu au moins 3 fois cette phrase. Ouais. Et si leur indifférence t'afflige énormément et qu'il est dans ton... Pardon, pardon, je l'ai déjà lu. Ouais, et ça, je comprends pas cette phrase. Allah, il dit à Mohammed, si leur indifférence t'afflige, bah déjà, le fait d'être indifférent, fout leur la paix, quoi. Et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour... Live restreint. Je relance. À tout de suite.
Le live a été restreint pour abus sur enfant. Tout ça parce qu'on a parlé du mec là qui se marie à Disney. Ou alors le live t'a peut-être pris pour un enfant, on sait jamais. Et c'est toi qui m'abuses. Ok. Bah, je te lis le Coran. J'ai vu Cassius passer Pardon. dans le chat par Hein. ma porte. Je lui ai demandé de partir. Ah, Et par super. contre, je suis allée chercher mes lunettes et je les trouve pas. Donc, bah, vous allez encore subir mes à-coups si je continue le Coran. Salut Casus Baby. Eh, je peux pas t'inviter. Bon, ouais, tu m'entras quand tu veux. Et du coup, le point que je vous disais, c'est s'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel et l'apporter un miracle, fais-le donc. Genre, Allah, il est là et te dit, vas-y, si tu peux faire un miracle, fais-le. Moi, ça me dérange pas. T'inquiète. Je parie, t'es pas cap. T'es Ouais, pas c'est cap d'aller ça. chercher l'échelle. Mais il parle, tu sais à qui il parle? C'est Allah qui parle à Mohamed. Il fait, t'inquiète, hein, si tu veux faire un miracle, fais-le. Moi, ça me dérange pas. Genre, il va rien faire, lui. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Bah là, il se la pète, il te dit qu'il pourrait, mais qu'il ne le fait pas parce qu'il est sadique. Et que ne pas croire sur parole un mec qui apporte aucune preuve, c'est de l'ignorance. Vas-y, si tu veux continuer. Il est sadique. Et que ne pas croire sur parole un mec qui apporte aucune preuve, c'est de l'ignorance. Vas-y, si tu veux continuer. Comme tu veux. Attends, j'ai perdu où on est. T'es à quel verset? 35, 36. Ok. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel, entre parenthèses de la foi, et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis, lui, puis ils lui seront ramenés. Bon, voilà, déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser la surdité à des fins personnelles, et que c'est pas un crime de ne pas entendre. Mais Allah, il comprend pas ça. Et en fait, il pose la question, mais si maintenant la vérité elle vient, les mecs qui sont morts avant nous, et ben en fait, dans l'islam, tous ceux qui sont nés avant l'islam vont en enfer. Voilà, comme ça, c'est réglé. Allah, il se casse pas la tête. En même temps, c'est mieux quand c'est simple. Ah bah ça, Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un miracle de la part de son Seigneur? Dit, certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est, c'est- Mais t'inquiète, gros, hein, je peux le faire, hein, mais c'est juste que je sais pas trop comment, mais je peux, hein. non, c'est pas, je sais pas trop, c'est toi, tu sais pas. Je peux le faire, mais toi, tu sais pas. Vas-y, fais-le. Non, tu sais pas. Toi, tu sais pas reconnaître un miracle quand t'en vois un. Et voilà, si je descends un miracle et que tu comprends pas que c'est un miracle, genre, je sais Bah, ça pas, sert à par rien. exemple, Allah, une fois, on le met au défi, fais un miracle. Et tu sais ce qu'il fait? Il envoie un chameau. Putain, chameau. Et du coup, les gens, ils font, bah, c'est pas un miracle, quoi, c'est un chameau. Un chameau dans le désert. Et là, il fait, vous voyez, ils ne reconnaissent pas les miracles. Mec, t'as envoyé un putain de chameau. Ouais, un chameau. Ça, c'est du Coran, ça, le miracle du chameau. Mec, il t'envoie un chameau dans le désert et il te dit, bah quoi, tu veux quoi d'autre? Du sable? Tiens, regarde, du sable dans le désert. Miracle ou pas? Ou t'arrives pas à reconnaître? Et attention, ma main, elle est toute blanche. Et ça, c'est un miracle aussi. Ça, c'est Moïse. Ça sera dans Incroyable Coran, d'ailleurs, Moïse qui fait sa main toute blanche. Vas-y, la suite. Alors, nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans le Attends, cœur. attends, attends. Hmm. Bon, déjà, là, c'est dégueulasse ce que tu me dis, mais nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Je suis désolé, mais il a tout omis. Il n'y a rien dans son bouquin. Mais il a littéralement tout omis dans son livre. Quand il dit rien, rien omis, mais c'est le contraire. Il n'a pas écrit comment l'eau fonctionne, comment l'air fonctionne, comment l'atmosphère fonctionne, comment la photosynthèse fonctionne. Il n'a rien écrit. Quand il dit nous n'avons rien omis, il a tout omis. Il n'y a aucune information dans son livre.
Et moi, j'arrive pas à comprendre le verset. Alors, t'as nulle bête marchant sur terre, nul oiseau de volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Donc moi, je comprends les animaux ne sont pas en communauté comme les humains, enfin, dans des communautés aussi complexes, j'imagine. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Ok, et ça n'a rien à voir. Puis c'est vers leur seigneur qu'ils seront ramenés. Ok, mais du coup, les bêtes et les oiseaux, ou les humains, ou le livre, je Non, trouve que mais les trois c'est phrases vrai ont que rien à les voir entre trois elles. éléments n'ont rien à voir ensemble, mais qu'en plus, bah, il y a beaucoup d'animaux qui sont pas en communauté, qui sont solitaires, Mhm. et, euh, et le puits, il veut rien dire, hein. Non, Quel rapport entre le fait qu'il y a rien et, euh, et le puits, il veut rien dire, hein. Quel non. rapport entre le fait qu'il y a rien. C'est vrai, la seule information qu'on a dans le livre qui est claire, c'est la sourate 33-50 qui autorise Mohammed à coucher avec qui il veut. Ça, 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 c'est, C'est le ça, c'est principal. clair, c'est carré carré, hein. Mais bon, on va jeter un voile pudique sur le verset 38, sur le... Ah, Si, j'aime le bien, verset c'est 38. beau, c'est mignon. C'est... J'aime bien cette expression. Genre, t'as les... Comment dire? T'as jeté toutes les poubelles dans ton salon, il y a un tas de sacs poubelles, et toi, tu jettes un voile pudique dessus. Ça n'existe pas. Je t'ai C'est rien tellement vu. bien décrit, ça sent le vécu, Hélène. Donc, c'est comme ça que je me le représente. Et je trouve que c'est joli. Tu vois, je fais un mouchoir dessus, et il n'y a plus de problème. Alors, 39. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur sur Alors, je suis un droit chiant, mais il faut chemin. bien que je le répète 1000 fois, jusqu'à que les gens le comprennent, surtout les musulmans. Être sourd et muet n'est pas un crime. Allah l'utilise comme une punition, voire comme un handicap. Ce n'est pas bien, c'est insultant vers les sourds et les muets. Et en plus, si Allah égare qui il veut et place qui il veut sur un chemin droit, ce n'est pas pertinent de punir les gens qui sont égarés. Dit, informez-moi, si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridique. C'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. Euh, nous avons certes envoyé, entre parenthèses, des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploreront-ils, entre parenthèses, la miséricorde. Alors tout ça n'a aucun sens, hein. Allah il te dit, je vais vous donner aucune preuve, mais quand je vous punirai, il n'y a que moi qui pourra vous aider, mais je vous donne aucune preuve avant que je vous punisse. Et quand vous faites appel à moi, je vais dissiper l'objet de votre appel, mais si je veux, et j'ai envoyé des messagers et je les ai saisis par... Il y a rien qui va. Les phrases n'ont aucun sens, ni entre elles, ni à l'intérieur même de la phrase. Et peut-être imploreront-ils la miséricorde. Mais pourquoi? Pourquoi il est fier et s'enorgueillit que les gens le supplient de les épargner? Ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Ouais. Je me dis, c'est logique, tu as un problème, il y a quelqu'un qui résout tous tes problèmes, bah, tu es content et enfin, tu lui rends grâce, quoi. Mais alors pourquoi tu le fais pas tout de suite? Enfin bref. Euh, Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré, entre parenthèses, la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose, entre parenthèses l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. Ainsi fut, ainsi fut Attends. exterminé le dernier reste de ces injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Je t'écoute. Déjà, pourquoi lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Et il fait la même chose qu'avant. Déjà, il se répète. Et implorer, genre, encore une fois, il s'enorgueillit que les gens sont en détresse et qu'il supplie d'être épargnés de ce qu'il leur fait. Et quand ils ont oublié ce qu'on leur avait rappelé, alors que les êtres humains oublient parce que c'est des êtres humains, nous leur ouvrîmes les portes sur l'abondance. Ça n'a aucun sens. Si les mecs, en plus, ils respectent pas ce que tu leur dis, pourquoi tu les as rendus riches et abondants?
Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Donc Allah, qui est sadique, leur a donné des richesses, genre ils leur ont donné un petit chaton, et une fois qu'ils ont aimé le petit chaton, bah Allah, il a pragmatisé le petit chaton. Tu vois, et il jouit de ça, il s'en exulte, il est fait, hop, dès que vous avez des richesses, de l'abondance, je vous ai tout pris, et vous êtes désespérés, et toc. Genre, il prend du plaisir à rendre un être humain désespéré. C'est un fou, ça, Allah, c'est un fou. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et là, le mec, il se lance des fleurs, genre il a fait un truc bien. Alors qu'il a fait la pire horreur, quoi. Il a torturé des gens physiquement, psychologiquement, sans rationalité, sans explication, sans pédagogie. Et ça le fait bander. C'est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Et bah, moi, je pensais à la même chose que toi avec le petit chaton, sauf que je m'étais dit plutôt je vais prendre genre j'ai un meilleur ventilateur, un ultra méga ventilateur génial, et tu l'auras pas. Mais j'avoue que je- le petit chaton, c'est plus convaincant, c'est plus frappant. Et effectivement, t'as bugué comme moi. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces gens injustes, où je l'ai relu deux fois en mode c'est bien ce mot-là. Oui, oui, c'est bien ce mot-là. Ok. Il y a Il y quelqu'un qui a, spam. il y a Public Enemy qui spam, ouais. Regarde ce qui est marqué sur les paumes de ta main. Du coup, je regarde, et Hélène, je te le dis, je sais pas pour toi ce qui est marqué. Moi, il est marqué Allah n'existe pas. Et toi? Moi, il est marqué: «Vous avez encore des crédits CPF que vous pouvez utiliser», heu, mais ça m'intéresse pas. Hem, je j'en profite, je suis modo dans ton live. Je sais mettre les gens en muet, mais pas les remettre en pas muet. Donc attention, si je vous repère, je sais pas vous remettre après. Voilà Non, prévenu. pareil. C'est c'est peut-être un truc de TikTok, je sais pas. Ah bref, dit, voyez-vous, si Allah prenait votre ouïe et votre vue et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Regarde comment, alors attention, nous clarifions les preuves et pourtant ils s'en détournent. Vas-y. Déjà, troisième ou quatrième répétition sur le fait qu'il veut rendre les gens sourds et aveugles, ce qui est vraiment sadique à un moment. Faut se calmer. Ensuite, s'il te les prenait, qui te les rendrait? Mais j'en sais rien. Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves. Pour Allah, le créateur de l'univers, le meilleur des meilleurs, la preuve, c'est qu'il peut te prendre ta vue et ton ouïe, s'il voulait. C'est ça une preuve, tu vois. Mm. Et encore une fois, ça me donne l'impression que la première phrase et la deuxième n'ont rien à voir. Enfin, sont bizarres. Non mais c'est... Oui. Et Ali Baba, je vais te prendre ton ventilo et tu vas être deg, tu vas avoir chaud. Alors, t'as vu la T'as vu preuve ou comment je suis pas? forte? T'as vu comment je suis forte? Non, c'est même pas tu vas prendre mon ventilo, c'est je pourrais prendre ton ventilo. Et Et, personne ne pourrait te le rendre si je le prends. et si je prenais ton ventilo, qui va te le rendre, hein? Ça, c'est pas une preuve. Alors, t'es gentil avec moi à partir de maintenant. Alors, dis que vous ensemble, alors que vous ensemble, si le châtiment On d'Allah. dirait on dirait les poèmes là de Yvain et Gauvin. Que vous ensemble, petite abeille. Désolée. C'est quand je l'ai dit à voix haute, j'ai fait, mais on dirait que vous ensemble. Un peu de sérieux. Si le châtiment d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes? Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se reforment, nulle crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Pas de mots sur la perversité? Non, bon, Non, mais c'est deux, bon. trois points. Déjà, oui. Si tu considères que tous les non-musulmans sont des pervers, on va pas aller bien loin en termes de vivre ensemble. Et il, part, il fait une technique de rhétorique assez simple, hein, qui te fait oublier qu'il n'a pas offert de preuves en disant tu traites de mensonges mes preuves. T'es vraiment un pervers. Alors que de base, il n'a pas fourni de preuves. Si, il a menacé de prendre ton ventilateur. C'est vrai. C'est vrai. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors
d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, pardon. Et je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dit, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous pas? Ah bah là, j'ai mille trucs à dire. Pour la millième fois, il utilise la cécité comme un crime et il explique que celui qui est aveugle et celui qui ne voit pas sont inégaux. C'est genre la pire remarque possible. Vraiment, ils ont cherché comment donner la pire image de nous-mêmes et ils l'ont fait. Oui, l'aveugle et celui qui ne voit pas sont égaux, évidemment. Et en plus, Mohamed, qu'est-ce qu'il dit? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En gros, il confesse qu'il est débile. Non, mais moi, je réfléchis pas, hein, on me dit, je fais. Euh, S'il fait pas, il a plus de ventilo. Et averti par ceci, entre parenthèses le Coran, ceux qui Mais c'est craignent quoi d'être son délire rassemblés. avec les ventilos à votre ministre, là? Et avoue, tu serais dans le désert, tu vendrais tes 2 reins pour avoir un ventilo. Non, mais imaginez, vous êtes dans le désert, il n'y a plus rien à boire. Et là, la pierre de lune qui transforme la viande de chèvre en ventilo. Et avoue, t'es dans le désert, tu préfères quoi? Un verre de bière? Un ventilo? Ou un peu de pisse de chameau? Réfléchis bien. Il n'y a pas la pierre de lune qui transforme la viande de chèvre en pisse de chameau. Allez, vas-y. Hein? Vas-y, continue. Euh, et averti par ceci, entre parenthèses le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qui n'auront hors d'Allah ni alliés, ni intercesseurs. Peut-être deviendrait-il pieux. Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, En plus, il y a un truc qui est super drôle, c'est que 20 fois, il a dit vous n'aurez en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur. Mais à aucun moment, Allah s'engage à être ton allié. Ça, c'est un. Tu sais, il te dit, tu n'auras aucun allié à part moi, mais le mec, il n'est pas là pour t'aider, tu vois. Et deux, vu que tu es tout seul, eh ben, il va s'allier à toi contre qui? Vu qu'il n'y a personne. Genre, il n'y a rien qui va, tu vois. Il est là, non, mais il te vend un truc que de toute façon, tu n'as pas besoin et qu'il ne fera pas. et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face. Alors c'est écrit Wajh, W-A-J-H. Oui, c'est le visage en arabe. Ouais, désolé pour la prononciation. Leur demander compte, leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe pas en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Je comprends rien à cette J'ai phrase. pas compris. On voit que c'est contextuel, qu'il a eu un clash avec quelqu'un et qu'il a fait descendre un verset pour lui répondre, mais on ne comprend rien. Ouais. En gros, je pense que c'est Mohamed. Il y a des mecs qui sont venus et qui ont dit ouais, Mohamed, on prie jour et nuit, là, parle-nous un peu d'Allah. Et Mohamed, ça lui cassait les couilles. Il a fait bon, vous voulez pas me laisser 5 minutes là? Et du coup, il s'est rendu compte qu'il perdait des followers. Et du coup, Allah a descendu les versets genre attention, Mohamed, faut pas repousser les gens, ça lui casse les couilles. Mm. Parce que en gros, c'est les gens ont pas de compte à te demander et toi, t'as pas de compte à leur demander. Mais, je- mais après, je vois pas le. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Je sais pas. Non, c'est ça, il leur a dit Mm. qu'il cassait les couilles. Bon, je te crois. Ainsi éprouvons-nous, entre parenthèses, les gens les uns par les autres, pour qu'ils disent est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous? N'est-ce pas qu'Allah c'est le mieux, lequel seront reconnaissants? Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, dis que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est reformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Dit, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. Dit, Attends. hmm, C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Il n'y a rien de clair hein, dans cette histoire. Je comprends rien à rien. Clair, c'est-à-dire que c'est clair, c'est évident, c'est
C'est bon, tu le vois, tu lis, tu comprends. Je bite que dalle, et c'est pas faute d'essayer, hein. Alors, il y en a, ils disent, non, mais c'est parce qu'il faut méditer, il faut y aller avec un cœur pur et tout. Mais s'il faut méditer et qu'y aller avec un cœur pur, c'est qu'il y a des obstacles à la compréhension. Et s'il y a des obstacles à la compréhension, c'est que ce n'est pas clair. Vas-y. Euh, Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. Dis, je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer, et je ne serai plus parmi les bien guidés. Dis, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce, entre parenthèses le châtiment, que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité, et il est le meilleur des juges. Dis, si ce que vous voulez hâter dépend de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi, pardon. Je répète, dis, si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. Alors déjà, il y a plusieurs points. Je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur. Pour la millième fois, il n'y a rien de preuve, il n'y a rien d'évident. Le châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Genre le mec, il fait, bon, moi, j'y peux rien, moi, je vous mets en garde. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Là, il s'autosuce. Et si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. Genre Mohamed, il est prêt à tous les buter. C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. Et là, c'est un point très important. Tous les non-musulmans, en plus d'être des pervers, sont des injustes. Le vivre ensemble, c'est pas pour demain. Vas-y. Mais t'as pas d'analyse, toi, Hélène? Tu fais que lire? Pardon, en plus j'étais en muet. Je tiens à dire que grâce à un prof dans le chat, j'ai trouvé comment muter quelqu'un quelques minutes. Donc c'est bon, je peux enfin muter les gens avec pragmatisme. Et du coup, là maintenant tout de suite, j'étais sur le chat. Et en plus, j'ai un demi-cerveau. On va Du continuer coup, de lire. et dis merci s'il te plaît. Merci, s'il te plaît. C'est lui qui Attends. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît, et elle connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui te soit consigné dans un livre explicite. Ah, super. Donc, donne-nous le livre explicite qu'on puisse vérifier que tu sais des trucs J'allais qu'on ne dire, sait pas. donne-nous un livre explicite. Donne-nous la location d'une graine, tu vois, qu'on aille vérifier, fraîche ou sèche. Et il détient les clés de l'inconnaissable. Bah, la belle affaire, vu que c'est inconnaissable. Comment on peut vérifier que tu les détiens bien, ces clés? Alors, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour, puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous Là, c'est de la faisiez. mythologie islamique qui est... Vas-y, pardon. Non, c'est le dernier fessier, que vous faites ceci, bref. Et j'aime bien et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. En fait, c'est un fantôme, on savait pas. C'est un, comment il s'appelle? Un Pokémon spectre qui vole les âmes des gens et qui les rend Non, le mais là, jour. c'est de la mythologie islamique qui dit que tu meurs quand tu dors et tu ressuscites le matin. C'est une mythologie assez courante, hein, qui date de très longtemps. Et en gros, il te dit, ouais, tu meurs quand tu dors, mais tu meurs pas du tout, t'es encore le même mec, hein. Oui. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Je ne ferai pas de commentaires. Et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque Ça, la c'est un peu mort... BDSM, hein. J'ai pas fait ce commentaire. Et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, entre parenthèses les anges, enlève son âme sans aucune négligence. Et ce qui est drôle en plus de l'avoir en papier, enfin en écrit sous les yeux, c'est que dominateur suprême et ses serviteurs, c'est en majuscule et on dirait vraiment un titre. Genre, c'est le chef
du club BDSM qui est le dominateur suprême. Oui, c'est le Berghain à Berlin, je connais. C'est là-bas qu'il est, Allah. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. Et pareil, ce concept, c'est encore une fois la troisième fois qu'on le lit dans cette sourate, hein. C'est que de la répétition et du copier-coller, hein. Pour ce livre parfait, il est chiant à mourir. Et, il est le plus prompt des juges. Je sais pas si c'est bien ou mal. Ça veut dire, est-ce qu'il sait tout et il est capable du coup de compiler les données très très vite, ou est-ce que vraiment il Hein. s'en fout, il il Alors, en juge arabe, au débeauté. c'est assez rigolo. C'est Asra'ul Hasibin, c'est-à-dire le comptable le plus rapide. Tu sais, c'est un comptable en fait. Ahseb, c'est compte. Et du coup, il est en train de compter super vite. Tac, 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 tac. Bon. C'est vraiment une religion comptable de Hassanat, hein, l'islam. D'où mon Hassanomètre sur mon site alibabal.fr. Mm. Dis, vous qui êtes, pardon, dis, vous qui délivre des ténèbres de la terre et de la mer. Ah, qui vous délivre, pardon. Oh là là. Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer. Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, c'est Allah qui nous en délivre ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci Ok. beaucoup, Hélène, d'avoir lu. Pour ces deux derniers, qui vous délivre des ténèbres de la mer et de la terre? On ne sait pas. Si on savait, on vous le dirait. C'est Allah qui vous en délivre de toute angoisse. Ah bah du coup, il donne la réponse. J'ai envie de demander, source, preuve, montre-nous que c'est toi. Ça se trouve, c'est Bob qui nous en délivre. Mm. En plus, je comprends même pas ce que ça veut dire, nous délivre des ténèbres de la terre et de la mer. Tous les jours, quand il fait nuit, bah, il fait jour le lendemain, hein. Bah, je Et c'est sais pareil pas. sur la mer et sur terre. Je suis en train de me dire, c'est peut-être genre quand t'es enterré ou quand t'es perdu en mer, genre les décédés qui sont soit enterrés, soit perdus. Mais bon, je vais peut-être trop loin. Euh, Bon, on va s'arrêter à 65. ouais, Merci beaucoup, Hélène, pour ta lecture et ton analyse fine. mais de rien. Et on se retrouve dans notre club, hein. Avec, j'ai déjà oublié, avec le maître suprême, le dominateur suprême et ses serviteurs.